Bienvenue dans ce rendez-vous intermédiaire avec un focus sur les régionaux, ça marche très bien pour eux, une actualité très dense. Nous évoquerons également le programme qui nous attend pour la réouverture de Châlons-en-Champagne avec les infos des pros. Les régionaux font encore parler d'eux à haut niveau parfois. Commençons avec l'obstacle. L'excellent Whymper, propriété de Jeannot Hunt, lauréat de 2 listed et du prix de Maison Lafitte Groupe 3 l'an dernier, effectue une rentrée victorieuse sur les gros obstacles de Fontainebleau. Le représentant de Jeannot Hunt se détache après le saut de la dernière haie. Il s'impose de 6 longueurs. Le binôme Thomas Matzinger signe 2 victoires, une en plat à Cluny le 13 avril avec Jaboutsiergue et une en obstacle 8 jours plus tard avec Iradius en steeple à Auteuil. Auteuil, théâtre également du 2e succès en 2 sorties en haie de Caram-le-Rouge, détenu en partie par Frédéric Hector et Guillaume Thomas. Pour terminer avec les sauteurs, saluons la récente victoire de Ginota qui porte le label DE, très en verve à l'heure actuelle. La jument s'impose en haie à Strasbourg pour le compte d'Yvonne Volmer, couronnée la veille en plat à Divonne-les-Bains grâce à Glorywood. Poursuivons avec les pur sang, Luke Coco offre à Alain Brenkel un succès sur ses terres à Wissembourg, un grand moment pour le permis d'entraîner. À Strasbourg, 8 jours plus tard, c'est au tour d'Alfred Zimmer de passer le poteau en tête avec As de Juillet, qui réitère quasiment à la même époque que l'an passé. Au trot doublé de l'écurie Luc à Reims, tout d'abord le 17 avril, avec In Love de Giel, qui triomphe pour la 6e fois de sa carrière, et à Enghien peu de temps après, avec Kendo Giel, qui garde un minime avantage au poteau. Le sympathique et dynamique Arnaud Trommenschlager triomphe en tant que propriétaire à Vire, avec Jiwel Doshi. Le cheval a dû attendre sa 29e sortie pour se montrer souverain. Le champ de course de Vittel célèbre ses 120 ans d'existence en 2024. 11 réunions de course sont prévues, dont 4 premiums. La saison démarre le 30 juin. Le 21 juillet, l'hippodrome sera en fête. Le 28 juillet, le thème choisi plongera les spectateurs dans l'ambiance des années 20, avec notamment une superbe expo photo. Le 14 juillet, le spectaculaire Grand Cross constitue toujours un rendez-vous phare, tout comme le concours de chapeau le 15 août. Les pistes font l'objet d'une attention particulière. Elles sont toujours très appréciées des professionnels. À ce titre, l'aérateur de gazon reçu récemment est déjà en action. Des travaux de nettoyage de toiture ont également été réalisés du côté des structures de prise de Paris. Wissembourg a attiré comme toujours un public nombreux pour sa réouverture. L'hippodrome de la Harte séduit par son ambiance et sa convivialité. Ces initiatives ne manquent pas d'originalité, preuve en est l'organisation du 1er mai au 8 juin d'un challenge qui concerne les amateurs, les entraîneurs et les propriétaires. À l'issue de 5 compétitions réservées aux amateurs et en fonction d'un barème de points, un amateur, un entraîneur et un propriétaire seront récompensés et recevront des places pour Europa Park. Quelques infos concernant Montier-en-Der. Un nouveau véhicule flambant neuf destiné au commissaire vient d'arriver. Plus moderne et plus puissant que l'ancien, il va jouer un rôle majeur dans le suivi des courses. À noter l'entrée au service technique de François, ouvrier polyvalent destiné à préparer la saison hippique. Il assistera Thierry, le directeur de l'hippodrome. Récemment, le président Éric Hannet a remis un prix sur l'hippodrome de Nancy. Nancy qui justement effectue des travaux sur ses pistes. Les pistes de plat, de haie et de steeple ont été rechargées et nivelées. Elles vont offrir un sol parfait. Les dinosaures s'installent sur l'hippodrome de Reims du 28 avril au 5 mai inclus. L'exposition propose des reproductions de dinosaures dont certains sont robotisés et en taille réelle. Les enfants disposeront d'un quiz. Ils pourront y répondre tout au long de la visite. Un documentaire de 28 minutes retrace la vie et la disparition des dinosaures avec un focus particulier sur le Vélociraptor animatronique. Les enfants pourront profiter du site de fouilles archéologiques et recevoir le diplôme du parfait petit paléontologue. Journée marathon ce dimanche à Châlons-en-Champagne avec 120 partants répartis dans 9 courses. La première est prévue vers 13h15. Parmi les personnes contactées, Tony Le Belair, dont les apparitions sont assez rares dans l'Est, aborde la journée avec pas mal de confiance.
Bas Krebas, entraîneur hollandais, juge bien ses chevaux. Les 4 sont au top. Ses préférences vont à Luc Passelou dans la première et à Jem Heuveland dans la 8e. Sages, ils peuvent gagner. Les 2 préférés de Pierre-Yves Vervat sont Gérimau et Infiel. Charles Émotier affiche de la confiance dans la 8e course si sa pensionnaire se montre appliquée. Plus d'informations sur les réseaux sociaux et sur l'hippodrome.